La phase principale de Parcoursup est terminée depuis le 7 juillet 2023. Je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer après cette date. Au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, on est déjà à 4 jours, à 4 jours passés de la date de clôture de la phase principale Parcoursup. Je vais vous expliquer dans cette vidéo qu'est-ce qui va se passer. Je vais parler d'abord des étudiants internationaux et après je vais parler des locaux parce que les étudiants internationaux et les locaux n'ont pas les mêmes privilèges. Par exemple, pour les étudiants internationaux, c'est pas possible de faire la phase complémentaire. Par contre, pour les locaux, c'est possible de faire la phase complémentaire. Donc, je vais essayer de différencier ces deux cas-là au cours de cette vidéo. Mais avant tout, les amis, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification parce que c'est la seule manière pour vous de rester informé à tout moment que je poste des nouvelles vidéos. Vous êtes 96% des personnes qui suivent cette chaîne sans être abonnés. Il y a à peine 4% des personnes qui suivent cette chaîne qui sont abonnés. Donc, je vais faire une petite pause juste le temps de vous laisser vous abonner. Si c'est fait, je vais continuer. Je vais parler de ce qui va se passer après la phase principale de Parcoursup qui s'est terminée le 7 juillet. Donc voilà, il y a beaucoup d'étudiants qui ont eu un message de la part de Parcoursup qu'il fallait classer les vœux. C'était aux alentours du 1er juillet, si je ne me trompe pas, jusqu'au plus tard le 3 juillet. Et à partir du 4, c'était plus possible de classer les vœux. Quelle était la conséquence pour un candidat qui n'a pas classé ses vœux avant le 3 juillet? Le candidat perdait simplement ces écoles qui l'ont mis en attente. Et c'est ce qui s'est passé pour certains candidats parce que j'ai reçu beaucoup de messages des étudiants qui m'ont dit qu'ils n'arrivent plus à retrouver les écoles, qui les a mis en attente sur le plateforme Parcoursup. Et tout simplement, j'ai compris le problème, c'était parce qu'ils n'ont pas classé les vœux, alors que j'ai fait une vidéo qui expliquait comment classer les vœux. Donc voilà, quand vous faites les démarches, il faut rester concentré, il faut lire toutes les notifications qui vous parviennent, que ce soit notification par SMS ou par mail, il faut lire, il faut rester vraiment focus, sinon vous risquez de rater beaucoup de choses. Donc là, je vais parler des étudiants internationaux. Certains n'ont pas eu de préinscription ou des écoles en attente au moment de la phase principale. Donc pour eux, c'est terminé depuis longtemps. Et certains n'ont pas eu de proposition d'admission, mais ont eu des écoles qui les ont mis en attente, en espérant que les places se libèrent et voilà, d'avoir une proposition d'admission. Malheureusement, jusqu'au 7 juillet, rien ne s'est produit, aucune proposition d'admission, mais ces étudiants ont quand même classé leurs vœux. Qu'est-ce qui va donc se passer maintenant? Les vœux que vous avez classés sont maintenant archivés, donc sont maintenant dans une liste d'attente qui est invisible parce qu'il n'y a plus cette possibilité de consulter la liste d'attente, de savoir je suis à telle position. Donc c'est une liste d'attente qui est maintenant archivée. Ce qui va se passer, bien que vous n'avez pas la possibilité de savoir vous êtes à quelle position dans la liste d'attente parce que c'est une liste archivée maintenant, au cours de l'été, s'il y a des désistements, donc les étudiants qui ont déjà eu des propositions d'admission dans une école quelconque où vous êtes en attente, si ces étudiants-là désistent, vous avez toujours la possibilité d'avoir une proposition d'admission. Supposons au moment de l'archivage de votre dossier le 7 juillet, vous étiez à la position numéro 1 dans la liste d'attente d'une école et pendant l'été, un étudiant désiste. Donc ça veut dire que vous aurez cette proposition-là. Donc, sa place, on vous l'octroyera. Mais après, je vous dis, il ne faut pas trop compter sur ça parce que, voilà, la phase principale est déjà passée. Donc, je dirais, il n'y a plus de chance, en fait, pour avoir une proposition d'admission. Bien sûr que ça arrive, mais si ça arrive aux alentours de, disons, le 30 septembre, le temps de vouloir encore faire votre dossier visa
ça sera un peu compliqué. Et après, la rentrée va déjà commencer, il faut demander des dérogations de rentrée tardive auprès du responsable de la formation. Parfois, c'est compliqué, on va vous dire que vous serez trop en retard, vous ne pourrez plus vous adapter à ce genre de trucs. Donc, il ne faut pas trop compter sur ça. C'est pourquoi il faut toujours avoir des plans A, des plans B. Je vais maintenant parler des locaux, ceux qui sont sur place depuis longtemps. Vous avez la possibilité de faire la phase complémentaire. Donc, certains l'ont déjà fait. Sélectionner des vœux dans des formations qui ont encore des places disponibles. Vous pouvez continuer à le faire jusqu'au 12 septembre, si je ne me trompe pas, vous pouvez continuer à le faire. Mais après, vous avez aussi une autre possibilité. Si vous n'avez pas eu des réponses pendant la phase principale et pendant la phase complémentaire, vous avez formulé quelques vœux, toujours rien, vous pouvez saisir en fait le KES de votre académie, donc la commission d'accès aux études supérieures de votre académie. Et pour ce faire, c'est facile, bon, vous allez sur votre espace personnel, vous cliquez sur je sollicite un accompagnement auprès de la KES. C'est un bouton en fait, c'est quelque chose de ce genre. Et après, vous pouvez entrer en contact avec eux et ils vont essayer d'étudier votre cas donc, en fonction de votre projet professionnel et des formations qui sont disponibles. Voilà, ils pourront trouver quelque chose pour vous, quoi. N'hésitez pas à les contacter. Voilà, si vous êtes dans ce cas-là, phase principale, rien, la phase complémentaire, toujours rien. Vous avez toujours la possibilité de formuler des nouveaux vœux durant tout ce mois d'été. Donc voilà les amis, tout ce que j'avais à vous dire et je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.